Bonjour Monseigneur. Bonjour Dimitri. Aujourd'hui, nous allons aborder les EAP, les équipes d'animation pastorale. Vous en faites régulièrement le suivi et les premières EAP installées sont renouvelées, comme dernièrement dans la paroisse Saint-Jacques-de-l'Air. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une EAP, une équipe d'animation pastorale? Voilà, donc comme vous le dites, une équipe, c'est bien un groupe de personnes, une équipe. On vit en équipe. Une équipe d'animation pour animer la pastorale. Et je dis souvent aux EAP, quand vous vous réunissez, ne commencez pas par sortir votre agenda, mais essayez dans la prière que vous avez ensemble, de vous dire qu'est-ce que l'Église demande aujourd'hui pour que la paroisse annonce l'Évangile. Les membres de l'EAP ont des charges différentes, annoncer la parole de Dieu, célébrer le Christ au cœur de nos vies et servir, c'est-à-dire c'est tout le domaine de la charité. Et aujourd'hui, personnellement, je mise sur la charité. Je pense que dans l'époque actuelle, avec ce que nous vivons comme difficulté dans l'Église, et permettez-moi de le redire par rapport à la pédocriminalité, je pense que nous avons à être humbles et à servir l'autre dans la charité et l'amour que nous lui apportons. C'est la porte d'entrée dans l'Église d'aujourd'hui pour ceux qui nous regardent et qui sont au loin de notre Église, pour les accueillir et pour les accueillir comme ils sont. Alors dans l'EAP, il y a aussi bien sûr tout ce qui est du domaine financier et bien sûr de la communication. Donc les EAP sont entre 6 et 8 membres ou parfois il y a 2 membres par charge, ce qui double les choses, mais cela est réservé au curé, puisque le curé n'est pas en face de l'EAP, mais fait partie de l'EAP. C'est-à-dire dans cette équipe d'animation pastorale, il y a à la fois des laïcs, parfois des religieuses, parfois des diacres, même si je n'y tiens pas, et le prêtre de la paroisse qui fait partie de cette équipe. C'est bien une équipe au service de la pastorale d'une paroisse. Comme j'aime à le rappeler, ce sont les poumons et le cœur d'une paroisse. Et donc, c'est bien cette équipe qui donne vie. Vous avez un peu anticipé ma future question, mais Pardon. c'est très bien. Non, aucun problème. Je m'en excuse. Je recommencerai pas. Je voulais savoir avec le lien avec le curé, mais vous l'avez dit. Donc du coup, si je comprends bien, c'est une décision collégiale, c'est un groupe ensemble qui décide de la vie de la paroisse, qui met en place les événements de la paroisse, qui font vivre la paroisse. Par rapport à l'annonce de la parole et à la liturgie et à la charité. Ça veut dire que pour vérifier, à la fin d'une année où j'invite les EAP à faire une relecture de l'année, les questions clés, c'est au niveau de l'annonce de la parole, qu'est-ce qui s'est passé dans la paroisse? Au niveau de la liturgie, qu'est-ce qui s'est passé? Et au niveau de la charité, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, une fois qu'on a relu, quels efforts avons-nous à faire, dans quel domaine, pour rejoindre les personnes et pour que le Christ soit présent au cœur même de nos différentes actions. Ça se cherche, ce que je dis là n'est quand même pas si facile. Dans les relectures que nous faisons, il y a différentes EAP, avec bien sûr différentes paroisses, différentes tonalités des paroisses, différentes histoires des paroisses, et il nous faut en tenir compte pour avancer. Mais cette équipe est quand même une équipe clé. Aujourd'hui, nous parlons de la synodalité. Eh bien, cette équipe, parce que je me méfie que les différentes personnes qui ont des charges différentes ne fassent pas cavalier seul. Mais que ce soit vécu en équipe. Et ça, c'est quand même... Parce que d'ailleurs, si on fait cavalier seul, on se retrouve un peu seul. Si on vit notre charge, notre responsabilité en équipe, c'est autre chose. Marchons ensemble, c'est la synodalité. J'espère que les équipes d'animation pastorale marchent ensemble, au rythme de la paroisse, bien sûr. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt une chance pour la paroisse d'avoir des laïcs, entre guillemets. Voilà, c'est une chance... Investis. Que cette équipe soit au service de la paroisse. Je veux dire, l'EAP ne sont pas une équipe de chefs. C'est une équipe de serviteurs pour servir l'Évangile, pour servir la liturgie et pour servir, servir la charité. Je veux dire par là, pour porter attention à tous ceux qui sont dans le besoin, aux plus fragiles de nos frères.
Tout à l'heure, vous disiez qu'un diacre peut faire partie de l'EAP, mais vous ne teniez pas. Pardon. Pourquoi la mission doit être différente d'un diacre? Alors, j'y tiens pas, mais quand la paroisse choisit un diacre, bien sûr, j'accueille. Hein, mais le diacre n'est pas du côté de la responsabilité pastorale, du côté, je dirais, de la responsabilité. Il est du côté du service. Et le prêtre est pasteur, c'est-à-dire le côté tête de la paroisse. Le diacre n'est pas de la côté de la tête, il est du côté du service. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais et du coup, on brouille un peu la mission du diacre. Le diacre n'est pas là pour conduire, il est là pour rappeler à l'Église qu'elle a à servir. Et donc, alors c'est vrai qu'on met parfois des diacres dans la charité, ce que je comprends tout à fait, mais faisons attention à ne pas à brouiller la mission d'un diacre au sein d'une paroisse. Autrement, comme je le dis régulièrement, nous perdrons à nouveau le diaconat dans l'Église. Je voulais le dire. Voilà, c'est dur, vous avez le droit. Voilà, donc je rebondis un peu, peut-être maladroitement, mais on parlait de la mission d'un diacre, la mission des EAP. Tout autre chose sur le thème de la mission, des jeunes du Sud Meusien se sont réunis dimanche dernier sur ce thème de la mission. Et ils avaient aussi une interrogation, comment communiquer de notre foi? Vous avez quelque chose à leur dire? En tous les cas, moi je souligne leur inventivité et leur manière de faire. Je veux dire, ce qu'il y a, il faut d'abord ne pas se poser trop de questions, il faut avancer. Hein. Donc des jeunes qui se réunissent, il y a le bouche à oreille qui se dit, il y a la visibilité. Alors je ne sais pas quelle visibilité ils ont eue sur la paroisse, mais en tout cas, ça ne reste pas lettre morte. Le souci, les questions que je me pose, c'est comment donner à notre Église et par rapport aux jeunes une visibilité différente. Je sais que nos communautés chrétiennes dominicales sont là. Je pense que le lieu des jeunes aujourd'hui dans l'Église est un lieu à inventer, qui sera différent de nos assemblées dominicales. Je pense que ceux qui m'écoutent ici se posent des questions, mais nos messes du dimanche sont importantes pour des jeunes qui sont là. Donnons-leur leur place, mais si jamais on fait une célébration, qu'on donne cette célébration aux jeunes, et surtout que les plus anciens laissent les jeunes faire, même si ça les dérange, même si ça nous dérange. L'Église, aujourd'hui, proposée par les jeunes, sera différente de celle proposée par nous-mêmes qui sont plus âgés. Est-ce qu'il y a des jeunes dans des EAP? Du coup, oui, alors, je fais le lien entre les deux, alors c'est vrai que les EAP sont... Il faut renouveler parfois notre manière de nous rassembler, quoi. Les EAP se rassemblent parfois dans l'après-midi, le soir, en semaine, etc. Si on veut des jeunes dans les EAP, parfois il faut changer notre manière de voir les choses. Mais alors, quand on dit jeunes, il y a quand même des équipes d'animation pastorale où les gens... les personnes qui participent sont plus près de la quarantaine que de 80 ans. Quoi. Mais je n'ai rien contre personne. Oui. Mais je dis, quand on parle de jeunes... Mais là, il faut changer notre manière de fonctionner par rapport à l'Église. Je veux dire, les réunions en après-midi ou le soir, en semaine, etc., dans ces cas-là, ne marchent pas. Parfois, il faut proposer des réunions le samedi. Ça se fait, hein, ça se fait. Et puis, pour donner un peu de sang neuf à l'Église d'aujourd'hui, pour essayer d'inventer une nouvelle manière de vivre notre Église dans les temps qui sont les nôtres. Hein. Il ne suffit pas simplement de se lamenter, d'ailleurs ça n'apporte strictement rien, mais d'essayer de se dire comment aujourd'hui vive l'Église dans les temps que nous vivons avec ce que nous sommes. Merci Monseigneur. Alors, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais l'EAP en tout cas est une équipe essentielle au sein de je dis souvent c'est l'équipe numéro 1 dans la paroisse. C'est le lieu décisionnel, bien sûr, en écoutant ce qui se vit dans la paroisse, en écoutant les réactions des uns et des autres pour que l'Église se vive au mieux, mais surtout aussi pour que nous devenions vraiment des frères et des sœurs entre nous et non pas des gens qui nous critiquons les uns avec les autres.
Alors, essayons de vivre l'Église en communion et dans l'unité. Merci. Merci, Monseigneur.